Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de témoignage de Clémentine qui est une élève LE Prépa qui a été admise cette année à l'ESCP. Salut Clémentine, ça va? Ça va et toi? Ça va. Félicitations pour ton admission à l'ESCP. Merci. Bon, tu vas pouvoir nous partager un peu ton retour d'expérience, nous partager ton profil aussi bien d'un point de vue académique que d'un point de vue extra-académique. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec ta préparation au concours, le Taj-Maj, le TOEIC, le dossier, les oraux et comment ça s'est passé aussi cet entretien à l'ESCP. C'est Ok, good pour toi? c'est bon. On commence d'un point de vue académique, Clémentine, en regardant justement la caméra là. Est-ce que tu peux leur expliquer quel baccalauréat tu as obtenu? Tu as fait quoi dans tes études supérieures? Ensuite, comment étaient tes notes, tout ça? Ok, j'ai fait un baccalauréat donc général, option AGGSP SES. Ok. Ensuite, j'ai intégré la prépa DCG de Grandchamp. Donc, c'est une préparation au DCG et un double diplôme avec la Catho de Paris. D'accord. Tu peux nous dire Euh, concrètement un peu les matières que tu avais au sein de oui, cette prépa bah, c'est des DCG? matières très concrètes, donc que ce soit droit fiscal, comptabilité, finance. Donc voilà, on est plus formé pour les métiers financiers par la suite. Et voilà, et puis après, bah, j'ai passé les concours et maintenant je vais rentrer à l'ESCP à la rentrée. Donc toi, tu es une bac plus 3. Bac plus 3, ouais. Ok, très bien. D'un point de vue extra-académique, est-ce que tu avais des jobs d'été, des stages, de l'alternance? Est-ce que tu avais des choses comme ça? Alors oui, j'avais pas mal de bénévolat à la Banque Populaire, au scout, etc., Ok, dans les maisons de retraite, des jobs d'été étudiants donc à la SNCF et ailleurs, dans les marchés ok, principalement. ok. Et puis, je faisais de la gymnastique, un peu de karting, des loisirs Tu fais du karting, créatifs. toi? Bah, un petit peu. Donc, Ok, ok, j'ai ok, joué mais c'est dessus, atypique, ok, voilà. ok, trop bien. T'as pu en Donc, parler en entretien? ah bah oui, parce qu'ils ont tourné quasiment que sur ça. Donc, Ah bah, tu vois, comme quoi, moi aussi j'ai tilté dessus, parce que c'est méga rare. Ok, trop bien. Donc, pardon, je t'ai coupé. Donc, karting dans les centres d'intérêt. non, bah voilà, c'est tout. Gymnastique, Oui, karting. voilà, gymnastique. Ok, c'était de la LGRS, c'était quoi? Non, c'était de la gymnastique rythmique. Ok, très bien. Est-ce que tu avais d'autres passions au centre d'intérêt, musique, lecture, cinéma, des trucs que tu as mis en avant ou pas? Non, pas spécialement. Ok, J'étais pas spécialiste dans le domaine, donc ouais, ouais, comme tout le j'ai pas monde, poussé, mais quoi. sans plus, quoi. Ok, Ouais. très bien. Pardon. À partir de quel moment tu t'es dit que ça serait intéressant de faire les écoles de commerce? Bah alors en fait, j'ai eu une première expérience donc de mini-entreprise en troisième. Ok, Et l'expérience de l'entreprise, etc., ça m'avait bien plu. Donc à partir de ce moment-là, je m'étais dit que je ferais une formation pour intégrer une école de commerce après. Donc voilà, c'est à partir de ce moment-là et que... tu as candidaté à quoi? Là, j'ai candidaté donc tout le top 5. Hmm, Je me suis arrêtée aussi à Schema, du coup. d'accord. Et voilà. Et donc, du Donc, coup, j'ai été admissible partout. attends, Euh, t'as fait HEC ou pas? Ah non, 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 D'accord, t'as pas fait HEC, donc pas HEC. ok, les SEC, le SCP, les DEC, le MION et Schema. Voilà. D'accord. Tu t'es préparé sur combien de temps? Un Euh, an? Parce que t'es arrivé en septembre, c'est ça? ouais, un an. Et Ok. le TOEIC, je l'ai fait en deuxième année. Ok, donc tu as fait en deuxième année d'études supérieures. Voilà, en L2. En L2, donc tu as fait le TOEIC. Tu as eu combien au TOEIC? Là, 975. Ok, combien de passages? 2. Ok, donc 975, le TOEIC est validé. Ensuite, tu arrives chez nous à partir de septembre et tu Ouais, prépares à fond avec nous le Taj-Maj et les oraux. ouais. Quel a été ton score de Taj-Maj que tu as communiqué aux écoles? 405. Bah ça c'est pas mal. Voilà. Donc, c'était T'étais faible, mais rassurée? ça allait. T'étais quoi? T'étais contente? Pas contente avec ton 405? T'étais comment? Je me suis dit qu'avec mon niveau, c'était déjà très bien et que au début de l'année, j'espérais vraiment pas ça. Ok, donc ça Voilà, va. Tu dis que tu es juste au-dessus de la barre de ce qu'il te faut pour le voilà, top 3, donc exactement. ok, parfait. Comment c'était les révisions et la préparation? Parce que tu étais le groupe du dimanche Voilà, matin. voilà. Donc, du coup, bah, c'était très bien. La prépa nous donne des méthodes qu'on doit appliquer après en s'entraînant chez nous. Il nous donne des banques d'exercices pour qu'on puisse s'entraîner. Donc, c'est vrai que ça m'a permis d'avoir un cadre et vraiment bah, de développer mes compétences nécessaires au tâche quoi. Et le grand manuel, alors, c'était comment? Grand manuel, très bien expliqué. Pour avoir testé les autres manuels aussi, Ok. c'est vraiment celui qui explique le mieux, je trouve. Donc, bah, j'étais très satisfaite de l'achat de ce livre. Ok, trop cool. Ça va, t'as pas mis trop de temps à le lire, comme c'est un peu Ouais, non, non, ça va. Non, ça non. passe. Ouais, ouais, non, il est très bien expliqué, T'es donc pas il n'y a pas de traumatisé problème. du Taj-Maj, quoi. Non, ça va. Est-ce que tu as pris un peu de plaisir à force au fur et à mesure de ta progression? Est-ce que tu t'es dit, ah bah tiens, c'est cool, au moins là, je sens que je progresse? Oui, oui, oui. Voir la progression, c'était extrêmement satisfaisant, surtout quand on part d'assez loin en Taj Mahal. Ouais, non, très bien, Ok, trop cool. Donc tu as eu 405, c'est ça? c'est ça. 975 pour le TOEIC. Voilà.
Le dossier, du coup, on l'a bien détaillé. Tu envoies tout ça aux écoles et tu as tes résultats d'admissibilité pour le top 3 qui tombent avant le top 5. Oui, Parce que le million et les decks, c'est en mai. Toi, tu as candidaté à la session 3 pour le top 3, c'est-à-dire à celle qui clôturait fin février, début mars. oui. Quels sont les résultats que tu as obtenus en termes d'admissibilité? Donc admissibilité partout, sauf les SEC. Donc c'est-à-dire tout le top 5, Schema, le SCP, et voilà. Ok, Et j'avais pas postulé à HEC. donc, à l'époque de mars, là, quand ça tombe, tu n'as que le SCP pour l'instant. Parce que Voilà, le 1 million et les decks, là, tu ça viens de tombe l'avoir, après, parce qu'on ouais. est en juin, là. Donc, tu viens de l'avoir là en mai. T'es allé aux euros d'ailleurs de l'EM et de les decks pour le fun ou pas? Non, pas du tout, parce qu'en fait, je les ai appelés en amont pour me désinscrire. Ok, Parce logique. que vu qu'ils ont un quota par formation, Ouais, bien sûr, tu as libéré ta place, t'as bien voilà, j'ai fait. libéré ma place. T'as bien fait, parce que tu savais que tu étais pris Ah, le c'est fait. SCP. Et que j'avais payé la compte, etc. Donc c'était déjà formalisé. Eh ouais, eh ouais. Voilà. Bien sûr. Donc en mars, on est là en mars, tes résultats d'admissibilité tombent, donc t'as pas les secs normal, score trop just en tâche-mage, Ouais. mais tu as quand même le SCP où tu es passé juste au-dessus de la barre un peu limite, qui est, on va dire 400, donc ça génial. Tu es admissible, déjà est-ce que tu es content de ton admissibilité? Bah, j'étais ravie. J'étais ravie même. Tu t'y attendais? Non, pas du tout. Parce que je savais qu'il y avait beaucoup de concurrence sur ce round-là. Et puis les oraux, c'est extrêmement subjectif. Enfin, le jury pense un peu ce qu'il veut de vous. Donc, non, Oh, j'étais très contente. Très oh. contente. Les résultats tombent, normalement tu que quoi, une semaine, 10 jours grand max pour te Ouais, préparer, il n'y a pas beaucoup de temps. Comment ça s'est passé ta préparation aux oraux? Parce que tu l'as faite en présentiel. avec vous, ouais. Ouais. Bah, c'est très sympa. Les coach centers, ça permet vraiment d'avoir des conseils de jury officiels des écoles. Euh, le staff est vraiment là pour nous rassurer, pour nous aider, parce que c'est vrai que quand on candidate à des écoles du top 3, ça peut être un peu source de stress forcément, parce qu'on se dit Mhm. qu'on a beaucoup travaillé pour en arriver là et que gâcher tout au moment de l'oral Ouais. serait dommage, mais on est très bien accompagné, le personnel est très bienveillant, etc. Donc, enfin, Alors c'était raconte-nous super. lorsque tu arrives, donc toi tu as fait tout le samedi, tout le dimanche. Voilà. Quand tu arrives le samedi matin, il se passe quoi? Quel est le déroulé de ta journée? Donc il y a une explication de comment ça va se passer. Mhm. On nous met des créneaux sur le week-end et entre les créneaux, on peut parler avec des jurys, avec les personnes qui sont là pour nous encadrer, avec Arnaud et Joachim, donc pour peaufiner le projet professionnel, C'est des week-ends que top 3 en l'introduction, plus. Vous étiez etc. entre vous, il y Ouais, avait que des admissibles top 3. mais en tout cas, c'était très sympa et ça permettait vraiment de se focus sur la préparation de l'oral. Est-ce que tu allais voir les entretiens des autres aussi? Oui, aussi, oui, c'est ça. Aller voir les entretiens des autres, ça permet de se rendre compte de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qui rend bien, pas bien. Surtout s'ils ont le même projet professionnel que nous, c'est très enrichissant, ouais. Et est-ce que tu t'es filmé également pour tes propres entretiens, pour ensuite te regarder à nouveau pour progresser? Oui, je me suis filmée, j'ai regardé, J'ai regardé. Et mais donc, c'était comment? bah, le premier était pas terrible. Ouais, bon, ça c'est normal. Voilà, T'avais combien en premier? Tu t'en souviens ou pas? je sais plus, 12, je crois. Ah, ça va, 12 pour un premier. Je sais plus, ouais, je crois que Bon, c'était 12. ça va, il y a une base, il y a une base. Bon, en tout cas, voilà, le premier était pas terrible parce que c'est vrai que le jury m'a tunnel sur pas mal de sujets, mais ça m'a D'accord? permis après de savoir que voilà, il faut pas engager des sujets trop polémiques parce que Ouais, ça ouais. peut très vite déraper en entretien. Ok. Ton deuxième et ton troisième entretien, ça a été comment? Bah, très bien, c'était mieux, c'était beaucoup mieux. Vu que j'avais regardé les vidéos, que j'avais peaufiné le projet professionnel, l'apprentissage, donc ça devenait presque naturel en fait de parler de moi. Ok. Voilà. T'as terminé à combien le week-end? Tu te souviens de ta dernière note ou pas? 14, c'est ça? Ouais, ok, donc Ouais, tu es je crois que passé c'était d'un 12 à 14. un 14, donc tu as bien progressé. Et ensuite, le jour J, comment ça s'est déroulé l'entretien? Donc il était en distanciel, le Ouais. vrai entretien en visio call. Comment c'était? Est-ce qu'ils étaient sympas? Est-ce que tu as eu des questions what the fuck, un peu originales? Est-ce qu'ils t'ont coupé durant ton pitch? Comment ça s'est passé? Alors, c'était avec un professeur de l'ESCP et une alumni, Hmm, donc ils étaient vraiment, très sympas. Enfin, dès le début, ils m'ont mis à l'aise, ils m'ont dit qu'on n'était pas là pour, se stresser. hmm, Ils m'ont pas coupé pendant mon pitch. Après, c'est vrai que malgré le fait que j'essayais de les orienter vers mon projet pro, ils voulaient rester vraiment que sur l'extrascolaire ou sur des questions, style, «Pourquoi notre école?» mhm. hem et puis aussi, ils m'ont titillé sur des trucs, d'égalité homme-femme, dans les Ok, conseils d'administration et cetera. ok, Mais globalement, c'était un très bon entretien, plutôt un échange qu'un interrogatoire, normal. donc c'est bon signe. Ouais. Et Heu karting? et karting du coup, oui, oui, parce qu'ils m'ont demandé, une actualité et donc du coup, j'ai parlé, d'une actualité en rapport avec la F1 qui se rapprochait du karting donc Ouais. C'était quoi ton actu avec la F1? c'était la fin du Grand Prix. Oh, tu t'es pas foulé, hein.
On avait validé ça le week-end là? Ouais, C'était la fin du Grand Prix de quoi cette du période? Japon. Ouais, d'accord, ouais, ça aurait été Monaco, ça aurait été Monaco, quoi. Il y avait... Ouais, voilà, mais ça venait de se finir dans la nuit, donc du coup, Ok, donc tu as joué ta carte à faux, comment ça a été pris? bah, très bien, parce qu'en fait, le professeur qui était là, c'était le professeur de l'aspect que je présentais, Ok, c'était quoi ta spé, tu t'en souviens? Sustainable Finance. Ok, Et l'autre personne qui était là, elle avait fait une chaire Woman in AI, donc un truc un peu stéréotypé aussi masculin. Et moi, ok, vu que je veux faire de la finance ok, et que je lui ai dit que je voulais faire la chaire Woman in Finance, je pense qu'elle a été assez réceptive. ok, très bien, Donc voilà, très très bien bien. passé globalement. Et quel était ton projet professionnel alors? Mon projet professionnel, c'était donc dans le M&A, dans les infrastructures. Donc c'était très détaillé, donc je pense peut-être c'est pour ça qu'ils n'ont pas poussé plus que ça, parce qu'ils Ouais. voyaient que c'était assez maîtrisé. Bah, l'avantage de faire un pitch qui est méga carré, méga précis, ça fait qu'ils disent Ouais. ok, pas la peine de l'interroger là-dessus, on voit qu'elle est surcalée. C'est vrai qu'à la prépa, on est vraiment surpréparé. Enfin, je vois par rapport aux autres personnes qui ont passé les oraux ou dans mes connaissances, etc. Vous nous préparez vraiment bien à toutes Mhm. les questions qui peuvent tomber et pour que ce soit ouais, vraiment carré, quoi. Est-ce que tu as eu un passage en anglais? Non, pas du tout. Ok. Le fait d'actualité, ils t'ont interrogé dessus ou pas? Ah bah oui, tu as eu Ouais. le Grand Prix du Japon, ok. Très bien, est-ce que tu as eu des questions originales ou un peu atypiques de personnalité? Hmm, non, non, vraiment pas. Ils sont restés vraiment sur l'extrascolaire, sur pourquoi l'école. Ok, Ça, c'est vraiment important, voilà, de pas donner trop de trucs bateaux sur l'école, d'essayer de personnaliser un peu, même si je sais que c'est difficile. ok. Heu et non, Mais classique ils quoi. avaient l'air satisfaits, classique, voilà. Ça a duré 15 minutes, donc Ok, plutôt court. plutôt court, ouais. Ok. Une fois que donc tout ça s'est passé, c'est sorti de l'entretien, quel était ton sentiment en sortant de l'entretien? Est-ce que tu t'es dit, bon bah j'ai placé tout ce que j'avais à placer, on verra? Est-ce que tu étais stressé, déçu? Comment t'étais? Ouais, j'ai placé, pas mal d'éléments que je voulais placer donc. Hmm. Hem, mais forcément le stress, d'attendre les résultats. Voilà, après je devais réviser mes partiels donc j'étais pas sereine, j'avais toujours ça qui me trottait dans la tête. Hem, mais ouais, enfin, je me suis dit que ça allait aller parce que ça s'était bien passé. Et alors les résultats, ils sont arrivés une semaine à 10 jours plus tard. Voilà. Quand tu as eu les résultats, quelle a été ta réaction? T'as prévenu qui en premier? Alors à ce moment-là, j'étais en vacances, donc du coup, j'ai prévenu d'abord ma famille et puis après vous. Parce que Ok. c'est quand même, grâce à vous, voilà, qu'on avait pu bien, structurer l'oral, obtenir un score de Taj Mahal, supérieur à ce que j'aurais pu avoir sans préparation, voilà. Ouais, c'est ça, c'est que tu as été juste admissible et ensuite les compteurs sont entre guillemets remis à zéro. Si tu réussis bien ton entretien, t'es Exactement, pris. ouais. Donc l'objectif c'était d'être admissible. Si tu as des points bonus en avance, tant mieux. Si jamais t'en as pas, dans ce cas-là, t'es pas admissible. Mais en tout cas, l'objectif Mmh. c'est de juste franchir pardon, cette barre d'admissibilité parce qu'ensuite aux euros, tout peut se rattraper. Si jamais tu avais un dernier mot ou un dernier conseil à donner aux candidates et candidats là qui nous regardent, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a de cela peut-être 6 mois, un an ou 2 ans, qu'est-ce que tu leur dirais? Au niveau du Taj Mahal ou au niveau des oraux? Au niveau de ce que tu veux. Tu dis, bah moi j'aurais bien voulu qu'on me dise ça, soit pour les euros, soit pour le Taj Mahal. Comme tu veux. Bon, bah, déjà, faut croire en soi, ne Mhm. rien lâcher parce que même si au départ, vous avez des scores qui sont, insuffisants, avec du travail, on y arrive et puis pour les oraux, sourire, ne pas se laisser déstabiliser, au cas où on vous pose des questions un peu farfelues et voilà et toujours croire en vous et se dire que ça va le faire, quoi. Ok. Bah écoute, merci pour ces petits conseils. En tout cas, si jamais vous avez davantage de questions, n'hésitez pas à nous appeler à la prépa et le prépa. Ou alors, vous pouvez nous écrire aussi en description de cette vidéo ou en DM ou en MP. On est vraiment 100% disponible. On vous dit à très bientôt et bon courage. Au revoir. Salut à tous.